Que la grâce et la paix du Christ vous soient accordées. Je suis César, le pasteur de la CBK Kisangani Makiso. Nous servons le Seigneur avec le révérend Kakule Kavutwa Malona. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il lui a pris afin que nous puissions avoir ce moment de recueillement, un moment où nous allons méditer tout autour de la parole de Dieu. Avant cela, nous allons prier et lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 9e au 11e verset, mais aussi Luc, chapitre 24, le verset 45. Prions d'abord le Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette opportunité positive à nous accorder afin que nous puissions, Seigneur, apprendre ta parole à nos bien-aimés, à nos auditeurs qui nous suivent à ces instants. Nous prions pour que ton Saint-Esprit puisse nous aider pendant que nous travaillons et que ton Saint-Esprit puisse nous faire comprendre aussi les Saintes Écritures. Au nom du Christ, nous venons ainsi d'intercéder. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, lisons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 9e au 11e verset. Nous lisons ce qui suit et c'est au nom de Christ. Ils étaient donc réunis et lui avait posé cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il se leva et une nuée vint les soustraire à leur regard. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Car Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Luc chapitre 24, nous allons lire le verset 45 seulement. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les saintes Écritures. C'est la parole du Seigneur. Amen. Aussitôt lu ce passage biblique, je voudrais que nous puissions réfléchir tout autour de l'ascension ou la montée du Christ au ciel. Qu'est-ce que l'ascension? Elle nous enseigne quoi? Notre responsabilité quant à ça. Voilà les trois principales articulations que nous allons développer avec vous, les frères et sœurs en Christ et chers auditeurs. Dans son étymologie latine, l'ascension signifie monter, ascendere. Nous pouvons comprendre ça par le terme ascenseur, outil qui nous aide
à monter dans les chambres hautes de la maison. L'Ascension est une solennité religieuse où nous commémorons la montée du Christ au ciel dans son corps de résurrection, un corps de gloire. L'Ascension comme solennité religieuse est toujours couplée par l'exaltation du Christ. L'exaltation est l'acte par excellence du Père qui, dans sa puissance infinie, donne à son Fils une place d'honneur à sa droite. Elle nous enseigne plusieurs choses. Comme Christ est monté au ciel, il reviendra de la même façon pour prendre son Église, pour prendre les frères et sœurs en Christ, afin d'être avec lui dans le royaume de son Père. Il va accomplir cette promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi pour son retour. Verset 11. Avant de monter au ciel, comme ressuscité, il a eu abondamment du temps d'affermir ses apôtres pendant 40 jours. Sans l'affermissement, on ne peut pas grandir dans la foi. On va devenir un demeuré vocabulaire pédagogique qui montre que quelqu'un ne grandit pas, ce qui n'est pas bon. Acte chapitre 1er, le 3e verset. 40 jours est très significatif dans la Bible. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Exode chapitre 39, le 28e verset. Dieu a transformé la vie de Noé par 40 jours de pluie. Genèse chapitre 7, le 17e verset. Jésus a été lui-même revêtu de puissance par 40 jours dans le désert. Matthieu chapitre 4, les 11 premiers versets. Je ne voudrais pas ici développer cette grande réflexion de 40 jours, mais je voudrais ici donner des leçons morales pratiques. La première, c'est que les promesses de Dieu sont à conquérir par la foi et le courage. La libération de ce monde n'est pas facile. Il faut avoir une puissance spéciale pour y parvenir. Il faut rechercher constamment la présence du Seigneur, sa sanctification, comme Christ lui-même a recherché la présence du Père pendant 40 jours. Comme les disciples, à leur tour, ont été transformés par 40 jours d'entretien et de compagnons avec Jésus, les ressuscités, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 3e verset. Ma prière pour vous, pour nous tous bien-aimés, est que les jours que nous passons avec Christ dans nos églises respectives nous transforment. De la même manière-là, nous serons utiles à Dieu. Non seulement à Dieu, à nous-mêmes, à notre famille et à la société et à l'humanité entière. Personne n'a rencontré Jésus-Christ avec fidélité et qu'elle rentre mes bredouilles sans en avoir été transformée. C'est pourquoi l'évangéliste Luc nous exhorte en disant: il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Luc 24, verset 5.
comme Christ a fini sa tâche et qu'il est allé au ciel, nous aussi, nous sommes appelés à travailler, continuer à travailler, à pérenniser la vision du Christ qui va nous récompenser positivement. Mais celui qui ne va pas travailler, qui ne va pas accomplir sa tâche, il ne sera pas non plus récompensé par le Seigneur. Parce que, en fait, l'image de ces Galiléens-là, qui jettent leur regard au ciel, c'est l'image des gens qui sont des paresseux, qui ne veulent pas travailler. Ça, le travail spirituel, ça, le travail quotidien, on ne va pas aussi gagner la vie. On ne va pas arriver dans le royaume céleste. C'est vraiment une interpellation pour nous, comme pour dire, comme Christ a fini sa mission, nous sommes appelés aussi à finir notre mission sur cette terre comme il se doit et avec fidélité. Parce que l'homme fidèle sera comblé par les multiples bénédictions. Je suis César Muzigilingai, le pasteur responsable de la CBK Kisangani Makiso. Nous servons le Seigneur ensemble avec les collègues pasteurs Kakule Kavutra Malol. Je demande à nos auditeurs, à nos frères et sœurs en Christ de vouloir bien s'abonner dans la sagesse FK TV pour suivre ces enseignements afin que nous puissions nous affermir mutuellement et que Dieu vous bénisse. Amen.